appelé, sache que Abishai fait partie des brebis. Et Joab, qui a travaillé plus que même son frère, je dirais, mais a fait... Bienvenue sur la chaîne YouTube DTS.tv avec sa fameuse émission impactante 2AR. Amour original est égal à âme. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as vraiment de l'amour pour le Seigneur, si ça fait des années que tu es en Christ et que tu ne lui donnes pas une âme, où tu ne prends plus la peine d'annoncer l'évangile, où tu as oublié la mission principale que Jésus nous a laissée sur la montagne de Galilée avant de partir. Il a dit à ses disciples dans le livre de Matthieu 28, allez faire des nations des disciples. C'est un ordre qu'il a donné à tout chrétien né de nouveau. Et si vous lisez la suite du verset, vous verrez qu'il dit c'est en ce moment qu'il sera avec nous jusqu'à la fin. J'aimerais dire à une personne, Jésus veut être avec toi jusqu'à la fin. C'est pourquoi, pour garder sa présence avec toi, tu dois aller et faire des nations des disciples. Gagner des âmes en d'autres termes. Alors je t'encourage à le faire. Et c'est ce que nous on appelle chez nous ici, dans le ministère de la dispensation, amour original est égal à âme. Alors, n'oublie pas de partager au maximum. N'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification. N'oublie pas de t'abonner aussi surtout. Et nous laisser un petit commentaire s'il le faut pour nous encourager à aussi encourager les uns et les autres. Soyez bénis encore, soyez bénis. Ensemble, nous allons élever la voix. Père, nous voulons te dire merci encore pour ce moment que tu rends possible. Merci encore pour 2AR et merci encore pour mes bien-aimés, mes frères et sœurs qui vont entendre ce message, qui vont partager au maximum, qui vont permettre, Seigneur Père, que la parole soit répandue par leur voie de réseaux sociaux, par leur manière de partager, que des âmes soient sauvées, que des vies reviennent à toi, afin que toute la gloire te revienne. Père, je te dis merci encore, dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Alors, je suis dans la joie encore en partageant ce petit message avec vous. Alors, le thème que j'ai c'est l'autel ne te sauvera pas. L'autel ne te sauvera pas. Oui, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, l'autel ne te sauvera pas. Ou l'église ne te sauvera pas. J'aimerais m'appuyer dans le livre de 1 Roi 2, verset 29 jusqu'au verset 31. On n'aura pas le temps de tout lire, mais on va lire l'essentiel afin de pouvoir nous exhorter. Quelqu'un vient dire à Salomon, Joab s'est réfugié dans la tente du Seigneur. Il est à côté de l'autel. Salomon envoie quelqu'un demander à Joab, pourquoi est-ce que tu t'es réfugié près de l'autel? Joab répond, j'ai eu peur de toi et je me suis réfugié auprès du Seigneur. Alors Salomon envoie là-bas Benaïa, fils de Yoyada, avec l'ordre, etc., etc. Saint-Esprit, je vais m'arrêter là. Je vais te dire merci encore que je diminue et que toi tu croisses, afin que le message, éternel mon Dieu Père, soit donné tel tu me l'as donné, afin que Père, je n'y ajoute pas et je n'y retranche pas. Merci encore dans le nom puissant de ton Fils que j'ai prié, Père. Amen. J'aimerais dire à un homme de Dieu que nous connaissons l'histoire de Joab. En tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, nous connaissons l'histoire de Joab. L'histoire de Joab, l'un des généraux de David, parce que David en a eu plusieurs, mais qui ne sont pas restés longtemps en vie. Alléluia. Mais nous savons celui qui est resté fidèle pendant longtemps avec David. Nous connaissons ce dernier qu'on appelle Joab. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, tu avais bien commencé, homme de Dieu. Tu es arrivé au sommet de la gloire, comme Joab. Et aujourd'hui, Dieu a vu ton cœur qui a commencé à s'enfler. Ton cœur qui a commencé à s'élever. Alors, Dieu veut te mettre à l'épreuve
afin de te maintenir là-haut. Dieu veut te mettre à l'épreuve afin de t'humilier et de te garder au sommet. Mais tu refuses l'humiliation. Tu refuses de te rabaisser. Tu refuses de souffrir. Tu refuses de souffrir le général Joab. J'aimerais donner l'image de Joab à un homme de Dieu qui a connu le sommet et qui est en train de faire l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, sa vie qui mène, aujourd'hui, tout ce que tu fais est en train de te mener à la désobéissance, est en train de orgueillir ton cœur, est en train de te donner la place que Dieu mérite, que Jésus-Christ mérite. Tu es en train de prendre la gloire de Jésus. Tu es en train de prendre la première place, homme de Dieu. Toi qui désobéis. Toi qui fais des choses aujourd'hui qui n'honorent plus le nom du Seigneur. Aujourd'hui, tu fais des choses, tu touches aux ténèbres, tu verses le sang, tu fais des choses qui sont en train de perdre le peuple de Dieu. Tu es en train de garer le peuple de Dieu et Dieu t'avertit, Dieu te parle, Dieu essaie de t'humilier afin que tu puisses te repentir parce que tu fais partie de ceux-là qu'il a appelés. Tu fais partie de ceux-là qui ont bien commencé comme Joab. Tu fais partie de ceux-là qu'il aime et il continuera de t'aimer pour ne pas te perdre ou pour ne pas perdre la gloire qu'il t'a donnée. Dieu t'appelle en ce jour. Serviteur Joab, toi qui as commencé à assassiner des gens. Serviteur Joab, toi qui es amoureux de ce monde. Serviteur Joab, toi qui aimes la gloire à tel point que tu es capable de toucher les ténèbres, tu es capable de porter des gris-gris, tu es capable de porter des bagues, tu es capable de porter des amulettes afin que tu puisses demeurer dans cette gloire. Fais croire aux gens que c'est Dieu qui t'a maintenu là. Frère, ma soeur, j'aimerais interpeller un serviteur de Dieu. Lorsque nous servons le Seigneur, on peut être au sommet de la gloire. Il peut y avoir des moments difficiles, mais j'aimerais te dire, n'oublie pas de la manière dont tu es arrivé au pouvoir. Tu t'es rabaissé, tu t'es rabaissé, tu t'es humilié. Tu apprenais à rentrer dans la présence de Dieu. Tu avais des temps où tu entrais dans le lieu secret, où tu fermais la porte, où tu restais là où ton Père était. Tu restais là consacré, tu allais dans la chambre haute. Aujourd'hui, tu refuses. Parce que Dieu veut t'humilier. Tu as tellement connu la gloire. Tu as tellement connu les bonnes choses. Maintenant, le succès te monte à la tête. Tu refuses de te rabaisser. Et j'aimerais dire que Joab a bien commencé. Mais Joab va devenir, après avoir eu du courage, après avoir pris la ville de Jébu, j'aimerais te dire, est devenu général. Tu dois comprendre que la ville de Jébu, lorsque elle était encore aux Jébusiens, David, lorsqu'il est venu au pouvoir, il va vouloir rentrer dans cette ville, mais les Jébusiens vont interdire David parce qu'ils vont faire confiance à leurs murailles. Pour aller plus vite, j'aimerais dire à quelqu'un que Joab est devenu roi grâce à l'assaut qu'il a mené pour prendre la ville de Jébu. Et aujourd'hui, cette ville est aujourd'hui celle qu'on appelle Jérusalem. Alléluia. J'aimerais dire à une personne que Joab a bien commencé. Il a bien commencé en exécutant les ordres de son maître David. Il a bien commencé en se humiliant devant son Seigneur. Il lui laissait toute la place. C'est ainsi qu'il a été nommé général. Frère, ma soeur, j'aimerais t'encourager. Tu as bien commencé et Dieu t'a nommé serviteur de Dieu. Tu as bien commencé et Dieu t'a nommé pasteur. Dieu t'a nommé prophète. Dieu t'a nommé apôtre. Dieu t'a nommé évangéliste. Dieu t'a nommé docteur. Aujourd'hui, peut-être que tu as le titre d'évêque, tu as le titre de bishop. Mais j'aimerais te dire, ce titre peut ne pas te sauver. Tous les titres que tu puisses avoir pour administrer, pour faire le ministère, cela peut ne pas te sauver. J'aimerais te dire, le cœur de Joab a commencé à s'enfler. Le cœur de Joab a commencé à monter. Lorsqu'on lit dans le livre de 1 Roi 2, verset 5, la Bible de David dit encore à Salomon, tu sais, tout le mal que Joab, fils de Sérouia, m'a fait, c'est lui qui a assassiné Abner, fils de Ner, et Amasa, fils de Yéter. En agissant ainsi, il a commis un acte de guerre en période de paix. Ses vêtements sont couverts de sang. Il est entièrement responsable de ces deux crimes. Alléluia, serviteur de Dieu. Oui, tu avais bien commencé. Aujourd'hui, tu ne veux pas être déchu. Tu ne veux pas retourner à la queue.
tu ne veux pas te rabaisser. Parce que j'aimerais te dire, si tu te rabaisses, Dieu va encore te élever. Si tu te rabaisses, Dieu va te donner encore la place que tu mérites. Frère, ma soeur, si vous regardez bien, vous allez voir que Dieu va essayer de rabaisser Joab. Mais Joab avait l'intention de vouloir toujours rester à la tête. Lorsqu'ils vont nommer Abner, fils de Ner, et Amasa, qui vont vouloir prendre la place, David va vouloir les nommer à cause de l'attitude de Joab, Joab va les assassiner. Joab va les mettre à mort. Son vêtement va être taché de sang. Joab n'a jamais voulu reculer. Joab n'a jamais voulu aller en arrière. Or, pourtant, quand on lit l'histoire de Joab, on voit que Joab avait fait des extraordinaires choses avec David. Il n'avait jamais abandonné David. Il a fait des choses extraordinaires dans l'œuvre, dans le ministère, dans la royauté de David. Il était là, fidèle, attaché à David. Joab a fait des exploits que beaucoup de ceux qui vont être notés plus tard dans le livre de David, oui, Joab a fait plus d'exploits même d'ailleurs. Mais lorsqu'on regarde dans le livre de David, on voit que David ne nomme pas Joab. On voit que David ne cite pas Joab. Pourquoi? Parce que quand je lis encore plus loin, on voit qu'il va citer même le porteur d'armes de Joab dans son livre. Il va citer des personnes même qui, pour moi, n'ont pas fait de grandes choses pour David. Mais lorsque David va écrire son livre de reconnaissance, en d'autres termes, lorsque David, le lion de la tribu de Juda, le vrai David que j'appelle le Seigneur, va commencer à citer les noms de ses serviteurs qui ont travaillé pour lui. Quand il va ouvrir son livre de vie, serviteur de Dieu, ton nom ne sera pas inscrit. Pourtant, tu as travaillé pour le Seigneur. Pourtant, tu as fait des exploits pour le Seigneur. Pendant que tu administrais, tu as guéri les malades. Tu as ressuscité des morts. Tu as fait des choses extraordinaires. Mais lorsque le Seigneur ouvre son livre, ton nom n'est pas inscrit comme Joab, le général. Tu es le général de Dieu. Tu es le bishop de Dieu. Tu es l'évêque de Dieu. Mais pourquoi est-ce que ton nom n'est pas inscrit après avoir mené une fidélité avec David, après avoir mené une fidélité avec Jésus-Christ de Nazareth, pendant que tu étais en train de faire l'œuvre, tu étais attaché au Seigneur, tu as bien commencé, mais aujourd'hui, tu t'es éloigné, tu t'es égaré. J'aimerais t'interpeller, homme de Dieu. J'aimerais t'interpeller, homme de Dieu. Le Seigneur ne veut pas te perdre. C'est pourquoi il t'interpelle encore. Il t'interpelle encore. Reviens au Seigneur. Joab avait un cœur de vouloir toujours régner. De vouloir toujours régner. J'aimerais te dire un jour, rappelle-toi que David va avoir des confrontations avec son fils Absalom. D'ailleurs, si vous lisez bien l'histoire, Absalom va revenir dans le royaume de son père parce qu'il avait commis des erreurs. Plus que des erreurs, parce que ça c'est pas une erreur, il a fait vraiment une faute. Mais il va revenir par le biais de Joab. Et lorsqu'il va revenir, moi je dis que Joab avait l'intention de faire revenir Absalom parce qu'il voyait en Absalom celui qui allait prendre la place de son père. Donc il commençait à se positionner vis-à-vis d'Absalom. Mais plus tard, c'est le même encore qui va assassiner Absalom. Parce que Absalom va faire des choses qui ne vont pas déjà l'honorer. Il ne va pas déjà écouter l'ordre de son père, de son seigneur qui va lui dire, vous n'avez pas le droit lorsqu'ils seront confrontés en guerre avec Absalom. Absalom avait brûlé son bien. Alléluia. Joab était un homme rancunier. Frère, ma soeur, as-tu un cœur rancunieux, serviteur de Dieu? As-tu toujours l'envie d'être à la tête? Parce que d'ailleurs, nous le verrons plus tard encore, lorsque son maître David va commencer à vieillir, lorsqu'il va commencer à devenir vieux, il va porter encore un regard sur Adonijah, l'un des fils de David encore, parce qu'il va se dire certainement, c'est celui-là qui va régner. Donc il va commencer à se positionner à côté d'Adonijah. Ce jour-là, la Bible dit que Dieu avait choisi Salomon, cet homme que Joab n'avait pas imaginé que Dieu avait choisi. Alléluia, il y a des hommes que nous choisissons. Il y a des gloires vers lesquelles nous portons nos regards. Ce n'est pas la gloire de Dieu.
La gloire que tu as aujourd'hui, ce n'est pas la gloire de Dieu. Ce que tu observes aujourd'hui, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. J'aimerais dire à l'homme de Dieu, j'aimerais dire à ce serviteur qui veut toujours s'attacher à la gloire. Il y a un temps pour toutes choses. Si Dieu veut t'humilier, humilie-toi. Si Dieu veut donner la place à quelqu'un d'autre, humilie-toi. Ne force pas à vouloir toujours rester général comme avec Adonisha. Peut-être que Adonisha, oh, tu le vois ainsi, tu le vois briller, tu le vois, tu as l'impression que c'est lui qui va régner. Mais la vérité, ce n'est pas lui. C'est celui que Dieu nomme qui règne. C'est celui que Dieu nomme qui règne. La gloire que tu as, est-ce que c'est Dieu qui a nommé cela? Les hommes avec qui tu marches, est-ce que c'est Dieu qui les a envoyés auprès de toi? Tu ne veux pas te rabaisser, homme de Dieu. Reviens au Seigneur, je t'en prie. Reviens au Seigneur. Garde ton cœur plus que toute chose. La Bible dit que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Ne sois pas étonné que ce que tu as négligé comme Salomon, ce que tu as négligé, Joab comme Salomon, peut venir te dominer, peut venir régner. Et accepte qu'il règne, accepte qu'il gouverne, accepte et humilie-toi. Parce que tu as eu ton temps. Alléluia, il y a un temps pour toutes choses. Tu as souillé ton vêtement. Tu as souillé, oui, le manteau que Dieu t'a donné. Aujourd'hui, ce manteau, Dieu veut le transmettre à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, Dieu veut le transmettre à quelqu'un d'autre à cause de ton cœur. C'est pourquoi je prie que tu t'humilies. Parce que le plus important, ce n'est pas les œuvres que tu es en train de faire sur la terre pour les hommes, mais c'est l'œuvre que tu fais en obéissant, en gardant ton cœur plus que toute chose, afin de toujours obéir à ton maître, afin de toujours obéir à celui qui nous a appelés, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Homme de Dieu, as-tu encore ton nom écrit dans le livre de David? Joab, as-tu encore ton nom écrit dans le livre de David? Rassure-toi que lorsque Jésus-Christ reviendra et qu'il ouvrira le livre de vie, qu'il trouve ton nom dans le livre de vie. Parce que sache que Joab avait un frère qu'on appelle Abishai. Et Abishai, moi j'ai dit que Abishai a vécu des moments difficiles aussi. Il était fidèle, attaché à David. Mais ce dernier, je vais le représenter comme dans le livre de Matthieu. On peut le lire rapidement. D'accord, pour terminer. Dans le livre de Matthieu 25, verset 33, la Bible dit qu'il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Alléluia. J'aimerais dire à une personne, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes ce soir, homme de Dieu, je vais t'interpeller. Sache que Abishai fait partie des brebis. Et Joab, qui a travaillé plus que même son frère, je dirais, mais a fini parmi les boucs. Ne finis pas parmi les boucs. Lorsque tu es un bouc, ton nom sera effacé dans le livre de vie. Lorsque tu es un bouc, ton nom sera effacé dans le livre des gens qui ont travaillé pour le Seigneur. Que ton travail ne soit pas vain. Que ton travail ne soit pas vain. Que ton travail ne soit pas nul, homme de Dieu. Je t'en prie, fais pas comme Joab. Fais pas comme Joab, n'aie pas soif du trône, n'aie pas soif d'être toujours à la tête. Si tu restes à la tête, que le Seigneur soit toujours avec toi. Ne sois pas la tête en perdant, je te dis la vérité, en perdant le trône, l'amour du Seigneur. David tellement dans la colère, David tellement énervé, va dire à son fils Salomon, je te dis la vérité Salomon, n'oublie pas d'assassiner Joab. Rappelle-toi de tous ses meurtres. Rappelle-toi de tout ce qu'il a commis en Israël. Et c'est son sang. Frère, tu as touché à des choses que tu n'aurais pas dû toucher. Tu as marché dans les choses que tu n'aurais pas dû marcher. Homme de Dieu, tu as mis tes pieds là où tu ne devais pas mettre tes pieds. Aujourd'hui, tu as encore la capacité de revenir à Dieu. Même si, peut-être que tu ne peux plus faire l'œuvre. Peut-être que le Seigneur t'a rejeté. Mais tu peux conserver ton cœur. Humilie-toi. Pardonne. Reviens au Seigneur et dis, Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, fais-moi grâce. L'amour de Dieu est encore disponible pour toi. Il n'y a pas un pardon, il n'y a pas une repentance que Dieu ne peut pas pardonner.
Le seul pardon qui ne peut pas pardonner, c'est le pardon du blasphème contre le Saint-Esprit. J'aimerais te dire, ne fais pas comme Judas. Judas n'était pas là à cet enseignement. Le jour Jésus disait qu'il y a un seul pardon que je ne peux pas pardonner, c'est celui du blasphème contre le Saint-Esprit. Moi je le dis toujours que Judas n'était pas là, parce que s'il était là, il allait se repentir. Parce que les autres aussi ont commis des erreurs, mais se sont repentis. Mais il a loupé cet enseignement. Toi tu connais cet enseignement, tu l'as même certainement enseigné. Alors reviens au Seigneur, humilie-toi, peut-être qu'il te repositionnera. Humilie-toi, peut-être qu'il te repositionnera. Mais s'il ne le fait pas, garde ton nom écrit dans le livre de vie. J'aimerais m'arrêter là en disant, homme de Dieu, ne fais pas comme Joab. Après avoir œuvré pour le Seigneur avec détermination, avec ta famille, avec un cœur d'amour, finalement, tu te retrouves parmi les boucs. Je prie encore, Seigneur, ce matin, que tous tes serviteurs qui se sont éloignés de toi, ceux-là qui ont bien commencé, ceux-là qui étaient les premiers, et ils sont en train de devenir des derniers. Seigneur, je sais que tu les aimes. Je sais que tu as de l'amour pour eux. C'est pour cela que Père, ce matin, ou cet après-midi, ou ce soir, de là où tu m'entends, je prie que Dieu te fasse grâce, parce que tu cherches à t'humilier. Humilie ton cœur plus que toute chose, afin que Dieu te maintienne dans son livre de vie. David a oublié, ou du moins David même a fait exprès, ou il a fait volontairement de ne pas écrire le nom de Joab dans son livre. Mais toi, tu as encore la possibilité, parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il peut écrire encore à nouveau ton nom dans le livre. Il peut maintenir encore ton nom à nouveau dans le livre. Mais tu dois te repentir. Sors des amulettes, sors des œuvres de ténèbres. Sors et répands-toi, car le royaume des cieux est proche. J'aimerais m'arrêter là. J'aimerais dire à quelqu'un, sois béni, que la grâce et la faveur de Dieu demeurent sur ta vie. Et que, homme de Dieu, que tu abandonnes les ténèbres et reviens à ton premier amour. J'aimerais dire NB, qui signifie noter bien le salut avant toute chose. Je suis le serviteur AKJ. Alors, soyez bénis et je dis ciao, ciao.